de délivrance en cet instant précis. Il y a plusieurs points de contact à casser et à briser. Yes. Il y a plusieurs éléments à détruire. Okay. Ils sont localisés à plusieurs endroits. Jesus. Chaque prière correspond à la destruction de ces choses. Chaque prière correspond à la destruction de ces éléments. Toi, esprit impur, Luc chapitre 4, du verset 35 au verset 36. Ce matin, tu vas exercer ton autorité. Celui que nous suivons a été connu comme un homme d'autorité et de puissance. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Et l'autorité qu'il avait n'était pas une autorité sur son prochain. Madame, il n'est pas question d'aller crier sur ton mari. Il n'est pas question d'aller tenir tête à ton mari sous prétexte que le prophète dit d'être une femme d'autorité. Mon frère, il ne s'agit pas d'aller tenir tête à ton patron. Il ne s'agit pas d'aller tenir tête à ton leader, à ton chef, sous prétexte que le prophète dit d'être un homme d'autorité. La Bible déclare qu'il parlait, il commandait avec autorité et puissance aux esprits impurs. Alors, l'autorité que Dieu nous donne, l'autorité que nous avons, c'est pour la manifester sur les esprits. Ce matin, femme d'autorité, homme d'autorité, fille d'autorité, fils d'autorité, tu vas exercer ton autorité sur un esprit impur que tu as localisé quelque part dans un département de ta vie. Et tu vas commander avec autorité et puissance. Il y a une différence entre l'autorité et l'intensité. Quand ils ont ajouté avec puissance ici, il veut parler de l'intensité. Parce que l'intensité accompagne l'autorité, que ça soit encore pleinement efficace. Tu as déjà la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas à chercher notre puissance. Tout ce que tu as ajouté, c'est de l'intensité. Tu n'as pas à aller chercher notre autorité. Nous avons déjà autorité dans le sang de Jésus. Nous avons déjà autorité dans le nom de Jésus. Nous avons autorité par la parole de Dieu. Nous avons autorité par le triomphe universel humain. Toute autorité nous a été remise. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'exercer. Madame, tu trouves que tu as gros cœur. Mon frère, tu trouves que tu as gros cœur. Moi, je trouve que tu ne fais rien. Tu te détruis. Gros cœur, c'est sur les démons on fait. Gros cœur, c'est sur les sorciers on fait. Tu fais gros cœur sur ton frère. Tu fais gros cœur sur ta soeur. Tu fais gros cœur sur ton épouse. Tu fais gros cœur sur ton mari. Un petit sorcier de Papécou se lève. Ton gros cœur a disparu. Yes. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien devant eux. Ton patron parle 1, tu parles 10. Mon ami, tu n'es rien. Ma soeur, tu n'es rien. Moi là, j'ai dit mes 4 vérités. Moi là, j'ai dit la vérité. Mes frères bêtés. Non, nous les bêtés là, on dit la vérité. Va-t-il la vérité devant un sorcier? Va-t-il la vérité devant un démon? Amen. Va-t-il la vérité devant le diable? Amen. Si tu es ressorti vainqueur victorieux, je dis oui, tu as dit la vérité. Yes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort. Il allait affronter la mort. Il est ressorti vainqueur du tombeau. Amen. Il est la vérité. Il y a la puissance dans la vérité. Il y a de l'autorité dans la vérité. Et il nous donne cette autorité. Peu importe l'état psychologique, peu importe l'état mental, l'état sentimental, émotionnel dans lequel tu es venu ce matin, je suis venu te dire que cet état ne t'arrache pas ton autorité. Peu importe la condition dans laquelle tu es venu ce matin, que cette condition ne t'arrache pas ton autorité. Quel que soit le diagnostic du médecin, le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Et il dit, voici, je t'ai remis toute autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ton autorité est incontestable et incontestée. Parce qu'il y a la puissance qui accompagne ton autorité. Cet esprit impur, il faut le regarder déjà. Il faut le fixer déjà. Ce sorcier, il faut le fixer déjà. Cette sorcière, il faut la fixer déjà. Cette situation, il faut la fixer. Cette condition, il faut la fixer. Et prépare-toi maintenant. La Bible dit, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Là, dit pas, il prie les esprits et ils sortent. Parce qu'il a déjà emmagasiné l'autorité et la puissance dans ses prières. Jésus est un homme de prière. Dans sa prière, il reçoit l'autorité et la puissance. Maintenant, face au diable, au démon, il ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu seras faible. Tu ne pourras pas commander à l'esprit impur de quitter. Il va rester là. Parce que quand on va dire prier pour chasser l'esprit impur, oh Jésus, que ce démon parte en ton nom, il faut dire je te chasse. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir pour exercer. Et il dit encore à mon nom, vous chassez les démons. Il n'a pas dit je viendrai chasser les démons. Tu dois lui parler. Il y a des gens qui ont peur de parler aux démons. Tu as peur de parler à l'esprit là qui te poursuit. Mais c'est toi qui parles mal aux gens. Après toi, moi ma bouche est sale, ta bouche n'est pas comme ça. Utilisez votre bouche pour vous libérer. Utilisez vos paroles pour vous construire. La façon dont toi tu prends ta bouche pour te détruire, il y a d'autres qui prennent la même bouche pour se construire. Utilise la bouche, prends l'autorité, prends la puissance et pour l'exercer sur les diables et les démons. Laisse ton frère, laisse ta soeur. C'est une perte de temps. On ne va jamais te donner trophée parce que tu as su parler mal à quelqu'un. Il faut faire face à l'esprit. Il faut faire face à la situation. Il faut lui parler. Il faut commander. Quitte là.
Toi, je t'ordonne de disparaître. Toi, je te commande de mourir. Toi, j'ai dit, aujourd'hui tu tombes. Quand un homme d'autorité fait prendre une décision, il ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe sa décision. Il met son tampon, il son cachet. Il faut lui dire dehors d'abord. Dis Satan dehors. Satan dehors. Dis démon dehors. Démon dehors. Sorcier dehors. Sorcier dehors. Maladie dehors. Maladie dehors. Maintenant que tu as activé l'autorité qui est en Yes. toi, maintenant que la puissance en toi a été rechargée, Amen. tu vas commander maintenant à l'esprit impur. Tu vas commander à cet esprit méchant qu'il quitte ta vie, qu'il sorte et qu'il ne revienne plus jamais. Jamais. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Yes. Et Jésus a dit que si nous croyons en lui, ce qu'il fait, nous le ferons aussi. Alors de la même manière qu'il a commandé avec autorité et puissance à cet esprit impur de libérer la vie de ce jeune homme, maintenant même tu vas commander, tu vas ordonner que cet esprit libère ta vie. Quand l'esprit va sortir de toi, il va te bousculer. N'aie pas peur, tu ne vas pas te blesser. N'aie pas peur. Et la Bible déclare sans faire aucun mal à l'enfant. Tu n'auras aucun mal. Tu n'auras plus de maux dans ton corps. Tu n'auras plus de maladie dans ton corps. Tu n'auras plus de difficultés dans ton âme. Tu n'auras plus d'envoûtement dans ton système. Tu n'auras plus d'ensorcellement dans ton âme. Parce que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là. La Trinité travaille.